Il est minuit et vous êtes à l'écoute de Radio Sud Besançon 101.8 FM et de radiosud.net. Coulez-vous entre vos draps, blottissez-vous sous votre couette, a sonné l'heure des contes, des fables et des nouvelles. À commencer par Kerguelen, peintre soldat, roman signé Mario Absantes, paru aux éditions Baudelaire en 2016. Lecture par l'auteur, bande-son de Fabrice Plot. Bon voyage à toutes et à tous, et à demain, si vous le voulez bien. Chapitre 1er, où l'on voit le septuagénaire Henri Kerguelen, parti en Indochine à l'âge de 17 ans, revenir dans son port de pêche natal après un séjour en prison à Cayenne, pousser la porte de la maison délabrée de sa mère et découvrir un port de pêche du Calvados qui a bien changé, où l'on devine qu'il bat la campagne et qu'il a un projet derrière la tête. Chapitre 1er, un cheval de retour. Le flic de la DST s'appuya contre le stock qui faisait face au café de la Rotonde et écrasa sa cigarette. La balance des blancs faite, il déplaça le pied de sa steadicam. La rue de Bayeux apparut dans son viseur, le ciel était brun fauve, gris clair et marron foncé. Le flic en civil changea de focale. Un point lumineux traversa la barrière de brume au niveau de la ligne de fuite. Une masse sombre se détacha de la grisaille. On distinguait un guidon, des jerrycans et un bonnet à rabat. Le suspect portait un manteau de l'armée allemande. Le flic bonifia l'image dans son viseur. Le motard était une montagne qui grossissait à vue d'œil. Un rayon de soleil décomposa les reflets de l'asphalte dans la vitrine, transformant sa BMW T75 en aéronef de science-fiction. Le géant aux épaules en porte-manteau allait parvenir au niveau de la pharmacie. Le flic recula à la manière d'un judoka, les genoux pliés. C'est en contre-plongée que le géant dépassa le flic qui anticipa son virage en direction des quais. Il était casqué, voûté, le visage ocellé de taches. Le flic écarta une maman et sa poussette. Il voulait être opérationnel dès que le bonhomme poserait pied à terre. Ce qui se passa entre le moment où le doigt du flic pressa sur off et celui où le motard mit son sidecar sur la béquille ne laissait d'être inquiétant. Il taillait du 4XL, chaussait du 50 et son front de bœuf était parcouru de ridules. Le géant caressait le flanc chaud de sa moto. Les fadettes remises au flic précisaient qu'il l'avait récupérée après 60 ans d'absence. Il ôta ses lunettes de soudeur, les enfourna dans son manteau, ses yeux le piquaient. Le flic en avait vu de toutes les couleurs, mais jamais une telle masse de viande sur un tel bâti d'eau. L'apercevant entre deux bites, la buraliste désigna le motard à l'attention de son ami la postière. Qui était ce géant en manteau de cuir de l'armée allemande? D'où provenait ce sidecar de la Wehrmacht? On tournait encore un film? Les feux du pont tournant se mirent à clignoter au bout de la passe. Le voyou se présenta au niveau de l'écluse, suivi du Stern, du Fabien Doré et du Benjamin Constant. Le revenant en bonnet à rabat demeure prostré, tandis qu'il laisse courir son regard sur le glacis du Pollet. Où étaient passées les filles et les guinguettes? Pourquoi n'entendait-on pas le chant d'un accordéon? La ville que Kerguelen retrouvait ne ressemblait en rien à celle qu'il avait quittée, et ça se voyait à sa bouche grande ouverte. Tout y était sobre et cossu, et l'alignement des commerces sortait d'un dépliant du syndicat d'initiative. Un vent glacé se leva sur l'estuaire qui tira le revenant de sa contemplation. Il poussa son engin dans la rue Le Fournier, puis à gauche par la rue Allais. 2 gendarmes le prirent en chasse du regard. D'où sortait cette montagne de chair et sa BMW immatriculée WY 104 1972. Une ombrelle se détacha sur la falaise, réminiscence
du Camille sur la plage à Trouville par Monet. Un vent glacé s'engouffra sous le manteau d'Henri qui se frictionna les cuisses. La rue Allais, c'est la deuxième à gauche, après le proxy de la rue Nationale, lui souffla Fredo, un chômeur qui tenait son chat en laisse. Lorsqu'il fut arrivé devant la maison de feu sa mère, Henri se mit à empiler son fatras. Il y avait une paire de chaussures de marche, un rouleau de toile de jute maintenu par un sparadrap, un ballot kaki, du linge sale dans un sac plastique, une lampe torche, une poignée de tubes de gouache, 3 toiles roulées, une douzaine de bloc-notes à zippo. La clé rouillée que le fils Porchet lui avait envoyée en Guyane glissa dans la serrure comme un couteau dans du beurre. Les gonds de la porte cédèrent en grinçant. Le taudis des Kerguelen avait été nettoyé par le petit-fils d'un copain de l'époque. On lui avait acheté des draps, des couvertures bon marché et un frigidaire qui contenait une plaque de saindoux et un quignon de pain. Comme il était hors d'haleine et fiévreux, des bouffées de buée brûlante pulsaient de sa bouche. Après qu'il eut vidé sa tasse de café et allumé le poêle du coin, il passa une salopette, un pull, les ôta puis les remit. Enfila une canadienne, l'ôta avant de troquer le tout contre un manteau fourré de l'armée allemande. Il va de soi que le coucou de sa mère était en panne. À Saint-Laurent-du-Maroni, il savait l'heure à la manière dont les sons se propageaient dans la forêt, mais là... Henri avait des problèmes avec les couleurs. Le pavé de la rue Allais hésitait entre le mercure fondu et l'or piment, effet renforcé par le reflet gris souris des toits. Plombant d'un ciel à la Mallord Will Turner, le rouge sang du crépuscule était presque terrifiant. Une fois vêtu, le revenant eut du mal à se décider. Il avait faim, mais il n'était pas sûr de pouvoir se traîner jusqu'à la Fleur de Sel ou à la Marée. Comme souvent en pareil cas, il lança ses cuisses à droite et à gauche, pivota sur les talons au risque de tomber, se gratta la tête, faillit se lancer dans la ruelle, mais n'en fit rien. Faute d'une meilleure idée, il inspecta les étages qui étaient dans un état pathétique. Le bois des marches était moisi et la tête d'un chat crevé dépassait d'une gamelle au premier. Dans la mansarde, il trouva une pile de livres de Marin-Marie que dévorait un bataillon de poux de bois. Mauvais présage. Kerguelen détestait les peintres de l'amirauté, Marin, Marie et Morel, Fatio en tête. Redescendu à grand-peine, il s'effondra sur le canapé où son père cuvait quand il avait bu. Kerguelen se posa pas mal de questions avant de mettre le pied sur les quais. Il se rappelait l'ancienne criée, les bénédictions de la mer, les cruchons de pommeau maraudés dans le placard de son oncle, le parfum entêtant des algues et, s'il ne confondait pas, la nymphomane rencontrée au Hulpin avec Porcher, ou bien était-ce avec Bardache. Suite de la lecture de Kerguelen, peintre soldat par l'auteur, sur une musique de Fabrice Plot, dans quelques instants.